Allahu Akbar. Allahu Akbar, c'est une phrase prononcée par M. Couillard. C'était dans le devoir de dimanche, prononcée lors des funérailles de 3 des victimes de l'attentat qui est arrivé à Sainte-Foy, à la mosquée de Sainte-Foy. M. Couillard, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi avoir dit en arabe « Dieu est grand ». Vous êtes le premier ministre du Québec. N'avez-vous pas, par là, instrumentalisé une cérémonie religieuse en prononçant des mots qui sont très controversés? La même journée, le 5 février, le Journal de Québec rapportait qu'il y a eu un attentat à Louvre, l'assaillant de Louvre placé en garde à vue. Cet assaillant est un terroriste qui a attaqué des militaires et qui a crié dans son attaque avec une machette « Allah Akbar ». Dieu est grand. Il est tout-puissant. Écoutez, j'utilise ma liberté d'expression pour dire que oui, vous aviez le droit de faire ça. Mais n'avez-vous pas manqué de respect pour l'ensemble de la collectivité québécoise qui ne veulent pas qu'on mélange la religion avec la politique? Vous êtes un homme politique qui vivait en Occident avec une civilisation judéo-chrétienne qui n'a rien à voir avec la civilisation islamiste. Et vous utilisez le slogan des terroristes. Tous les terroristes qui font sauter des bombes, qui se font sauter, qui tuent des innocents à travers le monde, utilisent ce slogan Allahu Akbar. Je comprends que vous vouliez démontrer qu'il n'y a pas seulement les terroristes qui peuvent utiliser que le Dieu est puissant, il y a aussi des gens bons et généreux, comme notre communauté musulmane à Québec. Mais mon Dieu, que vous avez manqué de jugement. Qu'est-ce que vous faites de tous les chrétiens qui vivent à Québec, la majorité qui sont de civilisation judéo-chrétienne, qui sont aussi des catholiques, il y a des protestants aussi, puis il y a des juifs, puis il y a... qu'est-ce que vous faites aussi des athées? Il y a des gens qui ne croient pas dans la religion. Pourquoi vous êtes allé parler de religion? Pourquoi vous n'avez pas parlé de démocratie occidentale, les valeurs que nous avons en Amérique du Nord, que nous avons en Occident, la démocratie particulièrement? Pourquoi vous n'avez pas parlé qu'ici, c'est l'égalité homme-femme, avec respect? Écoutez, oui, vous avez des traditions, la femme, bon. Je vois aussi que la femme ne prie pas à la même place que les hommes. C'est votre droit. Mais nous, ici, on aimerait ça que vous reconnaissiez que les femmes, on s'est battu pour ça, nous aussi, pour sortir l'Église du contrôle de l'État à l'époque de Duplessis. J'étais tout jeune, puis je sais comment mon père, qui travaillait avec Jean Lesage au fédéral, puis Antoine Rivard au provincial, il m'a initié tranquillement à la politique, mais qu'on rencontrait toujours des curés partout, des monseigneurs, parce qu'ils donnaient la bénédiction, puis bon. Et je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a des gens qui ne croient pas dans la religion, puis vous n'aviez pas d'affaire à mélanger ça. Est-ce que j'ai le droit aussi de vous parler de ceux qui ne croient pas dans la religion? Par exemple, vous savez qu'est-ce que Voltaire disait de la religion? Est-ce que j'ai le droit de le citer? Parce que depuis que je vous ai vu, tout le monde en parle, ou on est surveillé sur Facebook. Alors je me dis peut-être, Maître Bertrand, que vous aussi, vous êtes surveillé. Mais quoi qu'il en soit. Alors Voltaire disait, si je ne m'abuse, au 17e siècle, « Tant qu'il y aura des fripons et des imbéciles, il y aura des religions. » Fin de la citation. Pas moi qui dis ça. C'est Voltaire. Il dit aussi, le christianisme est la superstition la plus infâme qui ait jamais abruti les hommes et désolé la terre. Ça, c'était pour le christianisme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dirait des autres religions, mais en tout cas, voici ce qu'il disait du christianisme. Il dit aussi,
Si Dieu nous a fait à son image, nous lui avons bien rendu. En d'autres mots, je ne crois pas en Dieu. Incidemment, il y en a combien de dieux, là? Je ne suis pas fort en religion, mais je me suis posé la question, Dieu a créé le monde, mais chaque religion semble avoir son Dieu, puis son prophète, Jésus, Mahomet, etc., et les autres. Je me demande comment est-ce qu'ils ont fait pour créer le monde, puis pas se chicaner entre eux autres, alors que les créatures se chicanent tout le temps. Mais c'est une question que je me pose parce que je ne suis pas fort en religion. Je suis un catholique non pratiquant, mais plus je me pose des questions, moins je suis croyant, donc je vais arrêter de m'en poser parce que je vais mourir peut-être non croyant. Et ma mère, qui était très croyante, une ancienne religieuse, serait certainement pas contente, surtout si elle m'attend en haut. Quant à Karl Marx, lui, voici ce qu'il disait de la religion. Alors, il disait ceci. La religion, Karl Marx est au 18e siècle, la religion, selon Marx, a plusieurs dimensions essentielles qui font d'elle une illusion néfaste pour l'homme. Soyez pas fâchés, là, les musulmans, si je dis ça, là. Ni les chrétiens, ni les juifs, ni les témoins de Jéhovah. Là. Je fais seulement vous lire un auteur. Là. Ne nous trompons pas, ce n'est pas mon opinion, mais c'est un grand auteur, Marx, et un grand philosophe, puis on a le droit de le citer. Alors, il dit, c'est une illusion néfaste pour l'homme, une illusion. 2 points. La religion est une idée bourgeoise. La religion est une forme d'aliénation. Réfléchissons à ces mots. M. Couillard, vous auriez dû lire ça avant d'aller vous exposer au centre des congrès. La religion est un paravent. Et Marx continue, en effet, la promesse faite aux propriétaires d'un monde meilleur dans l'au-delà diffère la révolte ici-bas. Oui, parce qu'on promet un paradis, puis là, plus on est gentil, plus il va y avoir des femmes à côté de nous, ou des hommes ou des femmes célèbres, selon les religions. La religion est donc une illusion profitable aux classes dominantes, une idée qui conforte leur pouvoir. La religion dit également à l'âme de se préoccuper de son âme, alors que l'homme, selon Marx, doit d'abord se préoccuper de ses conditions matérielles d'existence. La religion affirme que le monde ayant été créé par Dieu, il est naturel et ne peut pas être changé. C'est créé par Dieu, c'est coulé dans le béton. Or, le rôle historique du prolétariat est de transformer le monde et de le libérer de l'injustice. Le prolétariat, c'est le peuple qui veut être libéré de l'injustice, mais la religion nous dit non, 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 la souffrance, c'est Dieu est juste et bon, puis il faut souffrir pour connaître plus de joie, puis le monde meilleur. En tout cas, bref. On continue, on voit donc à quel point la religion est incompatible avec la théorie marxiste de la libération du peuple. Si vous me permettez, je vais continuer avec une autre citation de Marx. La religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit de conditions sociales, d'où l'esprit est exclu. On croit. On n'a pas besoin d'être intelligent. On a juste à croire. Où est Dieu? Dieu est partout. Mais s'il est partout, pourquoi on ne le voit pas? Ça, c'est un mystère. Et là, il termine en disant que la religion, c'est l'opium du peuple. Voilà, tout simplement, M. Couillard, pour vous rappeler que Allahu Akbar, Dieu est grand, ce n'était pas approprié. Laissez les gens dans leur église prier à leur façon. Mais vous, comme premier ministre, vous n'êtes pas un prêtre, vous n'êtes pas un curé, vous n'êtes pas... vous êtes un premier ministre. Vous êtes le représentant du peuple québécois qui, lui, ne croit pas dans cette religion-là. Il croit que les gens ont le droit de croire
que les musulmans ont le droit de croire dans leur religion, l'islam, mais l'ensemble du peuple québécois, à 78%, est catholique. Et puis les autres, il y en a plein qui sont des athées. Puis des Abala Akbar, des Allahu Akbar, ils n'aiment pas ça. Parce que ce n'est pas votre rôle, Monsieur le Premier ministre. Encore une fois, ce ne fut pas une belle semaine pour vous. Est-ce que tout ça a été fait pour des fins politiques? La question se pose. Des fins électorales. On sait qu'il y a des élections qui s'en viennent bientôt. On sait que vous n'avez que 20% à peu près, 20 à 22% du vote des francophones, que votre grande partie du vote, ce sont les anglophones et les allophones. On sait que les francophones se divisent entre eux, entre la CAQ, Québec solidaire, Option nationale et le Parti québécois, puis de multiples autres partis. Est-ce que vraiment vous avez tout fait ça pour du capital politique? La question se pose. Mais je sais que vous allez répondre que c'est pas vrai. À bientôt, mes amis. Mais encore une fois, où étaient les partis d'opposition la semaine dernière? Et vous, si vous voulez qu'on se... J'allais dire, on se débarrasse du multiculturalisme canadien, mais je vais vous en parler dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, si vous voulez devenir membre du mouvement Liberté Nation, qui vise à refonder le Québec, justement avec les allophones, les autochtones, les anglophones et les francophones, il faut les mettre à la table et dire qu'ici, on n'est pas au Canada, lorsque la République fédérale du Québec sera créée et que nous aurons notre propre système d'intégration de nos immigrants. On va leur dire aux immigrants, puis là, c'est pas leur faute. Quand ils viennent ici, ils viennent pour vivre comme s'ils étaient chez eux. On ne peut pas les empêcher de leur donner des accommodements raisonnables ou des accommodements religieux parce que c'est le Canada qui a décidé. Alors là, c'est ça. Ça m'amène à vous dire pourquoi vous n'en avez pas profité, M. Couillard, pour dire aux musulmans qui étaient là, vous savez, le Québec est une société, est une nation distincte du reste de l'Amérique du Nord, non seulement par sa langue et sa culture, mais une nation qui est prisonnière d'une autre nation parce qu'on n'a jamais accepté, nous, officiellement, le multiculturalisme canadien, on nous l'impose. Donc vous, quand vous venez ici, vous avez le droit d'exiger le multiculturalisme. Puis il faut vous le donner parce que c'est dans la Constitution, même si on ne l'a pas signé, parce que la Cour suprême a dit qu'on était liés, même si on n'est pas partenaire de ce document. À bientôt. Merci.